Et voilà le petit bilan de cette quadrilogie, en fait, où j'ai joué donc à ces 4 jeux. Alors à chaque fois c'était j'ai fait 3 parties, je n'ai fait que 3 parties, je n'ai pas fait d'autres. Donc c'était vraiment des parties découvertes, 3 parties de chacun de ces jeux. Tous ces jeux vraiment m'ont vraiment plu. Alors, on va commencer déjà par le plaisir de jeu en solo. Alors, tous, bien sûr, ils peuvent se jouer en solo. Il n'y a pas de souci, hein. Même si, donc, cette Watch, il est, à mon avis, uniquement jouable en solo. Sauf, il me semble, dit dans une vidéo que ça serait possible de jouer à deux. Mais qu'à mon avis, il faudrait utiliser la technique de chacun fait un tour, quoi. Chacun fait un tour, parce que sinon, ça va être brouillon, il y a risque d'effet, du fameux effet leader. Donc là, je conseille vraiment de le jouer soit tout seul, soit à deux. Même si tout seul, comme on gère 4 personnages, c'est quand même un petit peu difficile. Mais en solo, bien sûr qu'il faut le jouer, celui-ci. Après, Warpage et Mini-Rogue, forcément, on les joue en solo. Même si Mini-Rogue, on peut le jouer à deux, hein, a priori, on peut le jouer à deux, mais je vois pas trop l'intérêt. Euh, je pense que tout seul, c'est amplement suffisant. Et Hero Realms, alors il se joue tout seul, mais pareil, c'est un petit peu comme cette Watch. À mon avis, il est beaucoup mieux en jouant à plusieurs, ou du moins en jouant plusieurs personnages. Moi, je n'ai joué qu'un seul personnage. Je pense que il est beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus même intéressant, je pense, de le jouer à plusieurs personnages. Ça rend ouais, les parties, je pense, plus faciles. Et un petit peu plus complexes aussi, parce que quand on utilise plusieurs personnages, euh, eh ben, il y a une notion de personnel adjacent et compagnie. Donc, ça peut être intéressant. On verra peut-être un petit peu pourquoi après. Donc, c'est tous des jeux qu'on peut forcément jouer en solo et auxquels on prend du plaisir quand même à jouer en solo. Après, deuxième petit point rapide, ça va être sur la difficulté. Alors, le classement, pour moi, difficulté, le plus dur, c'est bien sûr cette Watch. Pourquoi il est dur? Parce que on a 4 personnages à gérer, on a plein de cartes, je me souviens même plus, tactique, ça s'appelle, capacité, plein de capacités de cartes. Donc, on a 5 cartes par personnage. Euh, on a toutes les actions du feu de camp, on a notre action perso du feu de camp, on doit obligatoirement donc jouer avec les 4 personnages. Chacun des personnages doit obligatoirement aller au moins 2 fois au feu, donc c'est quand même assez compliqué. Et après, on a tous ces dés lors de la phase de guet. On a tous ces dés à gérer et cette pile de monstres à gérer, c'est pour moi le plus compliqué. Le plus compliqué. Ensuite, je dirais que viendrait à peu près un petit peu au même niveau, on va dire Warpage et la ruine de Fandar, en mettant bien sûr Warpage avant. Avant, pourquoi? Parce que là, il y a vraiment une gestion euh, du deck, quoi. C'est vraiment, il va falloir gérer son deck, choisir les bons jetons à mettre dans son deck. Les ennemis qu'on récupère nous donnent des jetons, mais il faut prendre ceux qui nous intéressent, ceux qui seront utiles pour la mission. Ensuite aussi, on a nos cartes tactiques qu'il faut savoir utiliser au bon moment et activer aussi au bon moment. Euh, il est quand même assez compliqué pour ça, hein. Euh, Savoir bien utiliser ses jetons au bon moment, en garder, savoir quel ennemi attaquer en fonction du boss, parce que chaque boss est différent, en fonction du vaisseau mère, on a des tactiques en fait sûrement différentes et quand même assez compliquées. Et en dessous, je mettrai Ruin of Andar, parce que Ruin of Andar, finalement,
On a, on a des cartes en main, on sait qu'il faut toutes les jouer, donc ben, on les pose par terre et puis on essaie d'optimiser en fait les cartes, quoi, enfin nos actions. C'est pour ça qu'il quand même, il me paraît plus facile, même si la difficulté est de choisir dans le marché les bonnes cartes, les cartes qui vont peut-être pouvoir nous aider pour battre le boss ou pour battre ses serviteurs. Important quand même. Et le jeu devient encore peut-être plus complexe, on va dire, quand on a déjà fait les affrontements, quand on sait déjà le maître, ce qui va imposer. Donc, quand même, assez complet, mais pas trop, pas trop. Et enfin, mini-rogue ou mini-rogue, en fait, c'est vraiment pas dur. On a le choix entre deux directions. On arrive sur la carte, on lance les dés et on regarde ce qui se passe. Hein. On a un tout petit peu de réflexion, on va dire, pour gérer les combats ou sa petite stratégie qu'on veut avoir en fonction de son personnage, mais c'est tout. Donc difficulté, celui-là devant, suivi de Warpage, héros et mini-rogue. Hein. Mais c'est pas des... comment dire? C'est pas de l'insurmontable, même si quand même pour cette Watch, on réfléchit beaucoup. Hein. On réfléchit beaucoup quand on veut optimiser son jeu, quoi, son tour. Voilà. Après, côté durée, alors côté durée, ben, c'est mentionné hein, sur les boîtes, hein, c'est 30 minutes, mais bon, moi je dirais plutôt environ 1 heure. Hein, il faut quasiment tout multiplier par 2. Hein, là, 1 heure. Celui-là, alors celui-là, ce qui m'a étonné, c'est qu'ici, ils mettent quand même 90 minutes. Alors, je me demande si 90 minutes, c'est pas euh, toute la, toute la campagne, parce que moi je dirais que celui-là aussi, quoi, il faut 1 heure, à peu près, environ 1 heure. C'est peut-être même pour moi le plus rapide. Enfin, faire un affrontement. Un affrontement, c'est pour moi peut-être le plus rapide. Maintenant, s'il faut faire les 3 affrontements d'un coup, effectivement, 90 minutes, moi je serais plutôt ouais, dans des 2 h 30, quoi. Voilà. Après, cette watch, bah, qu'est-ce qu'ils nous mettent dans cette watch? Ils nous mettent un petit 1 heure, bon, bah, il faut multiplier par 2, hein. Il faut bien compter 2 heures minimum. Hein. Et, et Warpage, ici, oui, il nous met de 30 à 45 minutes. Ouais, bah, il faut bien compter 1 h 30, hein, je pense. Hein, 1 h 30. C'est, bon, pour moi, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Des parties jusqu'à maximum 2 heures. Cette Watch, moi, il me semble que dans les vidéos, j'ai mis plus de 2 heures, hein, peut-être même 2 h 30. Mais bon, ça va, quoi. Une partie de 2 heures, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Et puis, ben, enfin, je vais juste finir avec mes points positifs et mes points négatifs sur chacun des jeux. Alors, on va commencer par le premier que j'ai commencé. Je crois que c'est Set Watch. J'avais commencé par Set Watch, je crois bien. Ouais. Donc là, ce que, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on a plein d'actions. On a plein d'actions, il faut bien réfléchir pour optimiser ces actions. Ça c'est très bien. On a les dés, on a les capacités, euh, on a les capacités du campement, ou avec des dés doubles, on fait des choses, ou des dés triples, mais plutôt des dés doubles, on fait des choses quand même assez puissantes, je trouve. Euh, Ça, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. Et puis après, à chaque nouvelle phase de guerre, on a des nouveaux ennemis qui peuvent arriver, qui varient en fonction, enfin, dont le nombre varie en fonction de la carte sur laquelle on se trouve. Si je regarde vite fait le dos, là, ah ben, on n'a pas, mais bon, là, on a une fiche personnage avec nos trois capacités, deux qui sont épuisées, une qui est encore active. Et puis ici, c'est des ennemis qu'on peut potentiellement rencontrer. Bon, ben ça, c'est ce que j'aime bien, c'est quand on utilise ces actions, euh, on réfléchit bien pour tout optimiser. Et ça, c'est vraiment, vraiment, c'est ce qui m'a plu. Par contre, en négatif, hein, je dirais,
voilà, en négatif, ce que je dirais sur ce jeu, c'est que nos personnages, ils évoluent pas. Ça, c'est ce qui me gêne le plus. C'est que on a 9 affrontements, enfin 9 phases de guet là, et le perso, eh ben, il évolue pas entre le premier et le dernier affrontement. Au contraire, il a même tendance à régresser parce qu'on perd des capacités. Euh, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur, donc ça me gêne. Ça me gêne quand même le manque d'évolution des personnages. Euh, c'est problématique. Et puis aussi autre chose, c'est que au bout de 9 au bout du 9e affrontement, enfin après le 8e, eh ben, on a la phase finale où eh ben, tout peut se jouer sur un lancement de dés, quoi, sur des lancements de dés. Si on a des nuls, des tirages nuls, eh ben, on a passé 2 heures pour rien, quoi. On a beau réfléchir, essayer d'optimiser tout ce qu'on a en main, eh ben, on n'y arrivera pas. Alors que si nos personnages avaient pu évoluer, peut-être qu'on aurait pu s'en passer, enfin, on aurait pu trouver un palliatif. Là, c'est pas le cas. Mais le côté positif, c'est que quand même, j'ai vu qu'il y avait Mercenaires qui était sorti, cette Overwatch, donc c'est pas une extension, c'est un nouveau jeu, un nouveau jeu. Celui-là, il est à 22 € et l'extension, enfin les Mercenaires, c'est à 30 €. Mais ça nous rajoute enfin, il y a 6 personnages, je crois, bah, comme ici, je crois, il y a 6 personnages, mais ça nous rajoute surtout une notion de marchand, le marchand pour lequel on peut acheter des objets et qui pourront nous servir lors de, lors de notre quête. Euh, c'est peut-être comme ça qu'on peut augmenter notre personnage, je pense. Après, les autres personnages sont peut-être aussi intéressants, ils ont peut-être une notion d'évolution, je ne sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais c'est peut-être la solution pour vraiment améliorer le jeu, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis autre chose, c'est en point négatif, hein, toujours, c'est que ce jeu-là, quand on commence à perdre, quand on commence à décliner, en fait, après, c'est très très dur de remonter la pente, hein. Ouais, je sais pas trop quand on a commencé à perdre de capacité. Après, je pense que ouais, c'est dur de se relever. En plus, si on est toujours au début parmi les premières phases de guerre, hein. Ouais, ouais. Mais sinon, super jeu quand même. C'est quand même un bon jeu, un très très bon jeu. Euh, Ensuite, après, j'avais fait une partie, je crois, de Warpage. Warpage, deuxième. Alors, celui-là, ce que j'aime bien là-dedans, c'est comment améliorer. Là vraiment, on cherche à améliorer son deck, quoi. Son bag, en fait, ses jetons, quoi. On cherche vraiment, on réfléchit constamment à améliorer, comment faire pour améliorer son deck. Ça, c'est vraiment le côté positif. Et puis après, on a ces fameux ennemis qui arrivent devant nous et où il faut choisir soit de le détruire, soit de l'esquiver pour gagner le jeton qui se trouve en dessous. Mais ce jeton-là, par exemple, si je le détruis, ben, il m'intéresse pas forcément. Euh, Alors que l'autre, si j'y arrivais à esquiver, ah ben, il serait vraiment très très intéressant pour la suite de mon combat avec ce vaisseau mère, etc., etc. Cette notion aussi de chaque vaisseau a une particularité, a quelque chose d'unique, que ce soit ces petits jetons power, ou alors ses caractéristiques de défense, ou éventuellement son action, enfin pas son action, sa particularité, et soute dans laquelle on peut stocker d'un tour sur l'autre quelques jetons, éventuellement. Ça j'adore. Ça j'adore. Euh, Pouvoir réfléchir à tout ça, quoi. Réfléchir lequel j'élimine. Là, par exemple, on gagne 3 jetons. On peut repiocher 3 jetons.
qui peuvent nous sortir des fois d'un mauvais coup. Il me semble que dans une de mes parties, ou peut-être même deux, ça me sauve souvent la mise, hein, ça. Même si au départ on se dit, bah, piocher 3 jetons, ça va me faire vite vider mon deck là, mon deck, mais finalement, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage certaines fois. Les cartes tactiques aussi, super. Ouais, c'est vraiment ça, j'aime bien. J'aime bien pouvoir réfléchir tout ça pour améliorer son deck et faire vraiment optimiser au maximum euh, ses actions. Ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans les jeux, c'est réfléchir avec ce qu'on a et essayer d'optimiser au maximum toutes ses actions. Et là, c'est typiquement le jeu parfait, quoi. Cet Overwatch aussi, c'est le même genre. C'est le même genre, parce que là, les réflexions sont quand même assez intenses, hein, sur ces deux jeux. Le côté négatif là-dessus, je dirais que c'est peut-être le manque de vaisseaux. Le manque de vaisseaux, non pas ennemis, parce que les ennemis, il me semble qu'il y en a 5, hein, il me semble. Il me semble qu'il y a pas mal de choix, mais plutôt nos vaisseaux à nous, on n'en a que 4. On n'en a que 4 qui, qui sont présentés dans la boîte. J'aurais bien aimé peut-être en avoir un peu plus, pour avoir plus de choix au niveau de nos vaisseaux, parce que là, moi, mine de rien, j'en ai utilisé 3 sur 4, avec 3 missions. C'est le côté, ouais, je dirais, euh, négatif. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de vaisseaux. Après, les vaisseaux ennemis, non, je n'ai pas trouvé qu'il en manquait. Il en manquait. Bon, il y a une extension, il me semble, ce jeu. Je sais plus ce que... Viverne, quelque chose comme ça, qui doit sûrement rajouter un ou deux vaisseaux mères, je sais pas. Je sais pas s'il rajoute des vaisseaux clients, des vaisseaux joueurs. Voilà. Mais aussi très très bon jeu. Très con. Après, j'avais fait une partie, je crois que c'était de Mini Rogue. Ouais, Mini Rogue. Alors, ouais, ça aussi, ça me plaît. Ça m'a bien plu, hein. Ce qui m'a bien plu, moi, c'est justement à chaque semi-étage, quoi, enfin, à chaque passage de niveau, quoi, d'escalier, on renouvelle complètement ces 8 cartes. Ces 8 cartes, et à chaque fois, le chemin est différent. À chaque fois, on découvre quelque chose. On peut être dans une impasse. Et puis, grâce à ces deux choix, en fait, grâce à ces deux choix, eh ben, ça peut nous sauver la mise. Et c'est ça que j'aime bien. Ça que j'aime bien. La réflexion est quand même assez légère, hein. On n'a pas trop réfléchir sur le choix des deux, hein. Contrairement à Warpage ou Set Watch où on réfléchit longtemps, là non, c'est quasiment instantané, on sait où on veut aller, hein. Et là, regardez, il y a quoi? Il y a 3, 6, il y a 10 niveaux. Il y a 10 niveaux, bon, bah ça passe très très vite, hein. Ça passe très très vite. Là, ici, on a nos potions, indispensables, bien sûr. Et notre personnage, ben, il augmente de niveau, quoi. Il évolue. Il évolue. Un petit peu comme dans Warpage, notre vaisseau, il s'améliore grâce aux jetons qu'on tire, euh, pour être de plus en plus puissant. Et ben ici, notre personnage, il augmente d'XP, et à partir de certains niveaux, il récupère des dés qui lui permettent d'être plus puissant. Bon, il peut augmenter aussi ses points de vie, il peut augmenter sa protection, ses boucliers. Ça, c'est de la nourriture. Son argent pour acheter éventuellement des potions qui pourront lui être utiles dans la suite de la mission. Ça, c'est super. C'est vraiment ce que j'aime. Les découvertes de lieux, à chaque étage, c'est différent. On redécouvre des nouveaux lieux ou des lieux qu'on a déjà vus, mais
toujours intéressant, et notre personnage évolue. Et ce qui est bien avec l'extension, voilà, avec l'extension que j'ai, c'est que ça nous rajoute donc des boss. Donc, mine de rien, ça nous rajoutait deux mini-boss, 7 salles et 3 personnages. Et surtout, ça nous a rajouté une partie histoire, hein, avec des cartes qui s'appellent l'histoire, une vingtaine de cartes, d'ailleurs, non, c'est pas écrit, mais une vingtaine de cartes où on peut découvrir autre chose, quoi. D'autres choses peuvent nous arriver grâce à ces cartes. Côté négatif, je dirais, ben, je vais poursuivre sur les cartes. Le problème de ces cartes-là, histoire, c'est qu'on les utilise que sur deux, deux lieux seulement, deux salles seulement. Une salle qui s'appelle Passage secret, donc si on a la chance de tomber dessus, et l'autre, c'est une salle bibliothèque dans laquelle, en plus, il faut réussir un test de compétences pour pouvoir éventuellement tirer une carte histoire. Donc là, ça fait beaucoup de cartes qui peuvent éventuellement ne jamais être utilisées dans tout le jeu, quoi. C'est un petit peu gênant, on a des cartes qui peuvent ne servir à rien. Et deuxième chose, je dirais, m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a qu'un seul boss. Un seul boss de fin. Ça aurait été bien d'avoir le choix entre plusieurs boss, hein. Pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait de... oui, il me semble pas qu'il y ait d'extension là-dessus, quoi. Il me semble, hein, je sais pas. Donc aussi, voilà. Et, et enfin, les ruines de Fandar, Hero Realms. Donc là, bah, ce que j'aime là-dessus, c'est que, bon, déjà, les parties elles sont rapides. Les parties, enfin, l'affrontement est assez rapide, hein. Là, c'est bien. C'est assez rapide. Euh, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et ce que j'aime surtout là-dessus, c'est le côté campagne. C'est-à-dire qu'on part avec un personnage que l'on peut améliorer. À chaque fin de scénario, on l'améliore. On l'améliore de manière assez light. Déjà, on l'améliore en cours d'affrontement, en choisissant des cartes, etc. Donc c'est le principe du deck building, hein, bien sûr. Mais à la fin du scénario, à la fin de l'affrontement, on a un petit bonus pour la fin de la campagne, qui se déroule donc en 3 affrontements a priori. Mais je pense, hein, je pense que on doit pouvoir après. Malheureusement, j'ai pas réussi mon dernier affrontement, mais je pense qu'après, on doit pouvoir recommencer. Il doit y avoir, je sais pas, il doit y avoir un système pour recommencer parce que notre personnage, on peut l'améliorer encore et encore, quoi. Les compétences, on a des compétences et l'autre terme, je sais plus ce que c'est. On a des cartes, nous, compétences et des cartes, bon, j'arrive pas à lire, hein, j'arrive pas à lire ce que c'est, mais bon. Ici, il y a marqué, il y a des cartes compétences et en fait, on peut les améliorer de niveau. On peut les monter de niveau, sauf qu'en un affrontement, euh, en une partie de 3 affrontements, on peut en améliorer qu'une seule. Alors qu'en fait, une carte, elle peut être améliorée au moins deux fois, quoi. C'est ça qui me, c'est ça qui me fait penser qu'a priori, on doit pouvoir les améliorer, ces cartes. Enfin, on doit pouvoir rejouer. On doit pouvoir rejouer après. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien aller choisir dans le marché ma carte. Euh, euh, les parties qui sont assez rapides. Les combos, la notion de petits combos qui sont quand même assez simples, hein. Il n'y a pas il y a pas, il y a pas plus que ça. Ensuite, ben, en point négatif, je dirais là-dessus, ce qui me gêne un petit peu, bon, déjà, il faut pas le jouer comme je l'ai fait moi, quoi. Il faut pas le jouer avec un seul personnage. Il faut jouer au moins avec 2 personnages pour vraiment profiter de l'ensemble du jeu. C'est-à-dire ne pas être pénalisé
par, comment dire? Par le marché, parce que ou par un adversaire qui vous enquiquine parce que vous avez rien pour pouvoir l'éliminer rapidement, alors parce que vous êtes tout seul, alors que s'il y avait un autre personnage qui pouvait vous aider, et ben, ça serait quand même plus facile. Donc là, forcément, je pense que c'est un jeu qu'il faut au moins jouer à 2 et ça doit être encore mieux à plus, à 3, je pense, à 3 ou 4, ça doit vraiment être bien. Il doit vraiment y avoir plus de plus de choses intéressantes. Après, autre point, négatif, je dirais, c'est que, comment dire? Les parties étant rapides, en fait, il faut vite, essayer de gagner, quoi. Et donc le problème, c'est que vite, essayer de gagner quand vous avez un marché qui tourne pas, et ben, c'est très dur. Donc on est très tributaire du marché dans ce jeu-là. Alors, et encore plus, en fait, quand on est tout seul. Le problème quand on est tout seul, c'est si on prend pas de cartes, et ben, le marché, il se renouvelle pas. C'est ça le problème. Alors que quand on est plusieurs, et ben, le marché, il peut tourner beaucoup plus vite et on peut avoir plus de choix lors de notre tour. C'est ça, c'est ça qui me gêne un petit peu dans ce jeu-là. Voilà, comme c'est très rapide, il faut gagner rapidement, quoi, parce qu'après les boss, ils deviennent quand même, enfin les maîtres, ils deviennent très forts. Ils deviennent très forts dès qu'ils basculent sur le niveau 2, ils deviennent très forts. Il est pratiquement impossible de les battre, hein, c'est pour ça. Voilà, sinon, bah, ces 4 jeux, bah, je suis content de les avoir, voilà. Et pas, voilà, je suis content de les avoir achetés et je suis content d'avoir joué avec, parce que quand même, mine de rien, c'est des jeux quand même variés. Tous les 4 jeux étaient vraiment variés et j'ai pris du plaisir à jouer avec. Donc je continuerai avec ces jeux-là parce qu'ils m'ont vraiment plu. Je suis vraiment pas déçu de mes achats. Voilà, donc là, c'était la fin sur cette tétralogie. Et donc, je vais me lancer maintenant. Je vais essayer de me lancer sur une, une trilogie cette fois-ci. Hein, je vais plus faire ma tétralogie. Je mets en pause. Voilà, je reprends. Je suis allé chercher les jeux. Donc, je vais me lancer, comme je disais, dans une tétralogie. Alors là, par contre, c'est des jeux auxquels j'ai déjà joué. J'ai déjà joué, mais ce sera donc pas des parties découvertes. Je connaîtrai déjà les jeux. Donc le premier, eh ben, un classique, hein, One Day Dungeon. Hein, aussi un bon jeu, un bon jeu où on prend un personnage ou deux et puis on essaie d'avancer dans un donjon. Hein. Donc là, je prendrai un personnage, hein, c'est sûr, parce que deux, bon, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas trop gênant d'en avoir qu'un seul, là, je pense. Donc, ça sera One Day Dungeon, suivi, voilà, de Dark Souls, le jeu de cartes, aussi un jeu, euh, un jeu, comment dire, un jeu de deck aussi, hein, avec la notion de Dark Souls, hein, mon jeu préféré, mon jeu vidéo préféré, donc c'est sûr que j'ai acheté ce jeu. J'ai aussi le jeu de plateau, hein, on ferait peut-être une partie, on verra bien. Alors oui, ce jeu-là, eh ben, on verra bien. J'y ai joué, alors je le trouve quand même très facile, enfin facile, mais bon, on verra bien, est-ce que c'est le cas? Là par contre, je prendrai 2 joueurs, parce que un joueur, je pense que c'est moins intéressant, parce que, bon, il y a la notion de déplacement, donc c'est bien d'avoir 2 joueurs pour chacun se déplacer, réfléchir un petit peu plus au niveau des déplacements. Donc ça, côté Dark Souls, on verra le jeu de cartes,
Et enfin, le dernier. Alors là, ça va être des roustes en prévision, je pense. C'est... Hop là, Shadowrun Crossfire. Ouais, on va essayer de faire du Shadowrun Crossfire. Donc ça, c'est un petit peu comme, je dirais, Hero Realms. On va dire un petit peu comme la ruine de Fandar. Voilà, ce sera un petit peu comme la ruine de Fandar. Où c'est pareil, il faut jouer très rapidement, essayer de finir rapidement le jeu, sinon on va se faire laminer. Mais il y a de fortes chances qu'on se fasse laminer. Je sais pas encore, je pense que j'essaierai de jouer à 4 personnages, parce que à 2 personnages, je crois que c'est ingérable. À 2 personnages, enfin c'est pas que c'est ingérable, c'est qu'on a vite fait de se faire tuer, parce qu'on n'a pas le même type, on n'a pas forcément le bon type, et on peut être bloqué par des ennemis que l'on peut éliminer qu'avec un type de carte, mais si cette carte-là, dans notre deck de base, on l'a pas, enfin, ou du moins on n'en a qu'une, c'est très difficile. Donc je pense que j'essaierai de jouer à 4, on verra bien. Voilà, bah c'est tout. Allez, à bientôt.